Salut bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour deux championnats différents. La Championship, j'ai déjà fait une vidéo, en tout cas il reste la Liga et la Serie A. 4 matchs entre le 8 et le 9 février pour le championnat espagnol avec l'Athletic Bilbao contre Gijón, Las Palmas contre Villarreal, le Real Madrid contre l'Atlético de Madrid, le derby madrilène et Séville contre Barcelone. Et en Serie A du 7 au 10 février, la 24e journée entre Com et la Juventus, le Hellas Vérone et l'Atalanta de Bergame, Naples et l'Udinese et l'Inter de Milan contre la Fiorentina. La revanche d'aujourd'hui, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives et négatives, votre petit pouce pour valider mon travail et faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas surtout de rejoindre la communauté qui est au-delà des 19 200. Merci encore. Et on attaque par la Liga, on jette un coup d'œil au classement où le Real Madrid est en tête avec 49 points, deuxième l'Atlético de Madrid avec 48, troisième le FC Barcelone avec 45, quatrième l'Athletic Bilbao avec 41 et cinquième Villarreal avec 37. En fin de classement, 3 équipes sont relégables, 18e Alaves 21 unités, 19e Valence avec 19 points et 20e et dernier Valladolid avec seulement 15 unités. Et on attaque par la première rencontre, l'Athletic Bilbao contre Gijón, le 4e contre le 7e. Déjà 10 points d'écart entre les deux équipes. L'Athletic Bilbao est bien pour l'instant calé dans les places Champions League. Surtout que ces derniers temps, ils ont eu tendance à être assez intéressants en Liga. Car ils n'ont plus perdu depuis 13 rencontres, toutes compétitions confondues. Mais malheureusement, beaucoup trop de matchs nuls, 6 sur cette période. Mais on notera des victoires très importantes à la maison contre le Real Madrid, contre Villarreal et des matchs gagnés contre des équipes en difficulté comme le Celta Vigo. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont fait beaucoup trop de matchs nuls. On notera qu'en Ligue Europa, ils ont eu de très bons résultats car ils sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Ils vont jouer contre l'équipe de Gijón qui est actuellement sur une série plutôt négative, même s'ils viennent de gagner contre Las Palmas, leur permettant de gagner leur 7e place. Mais ils avaient enchaîné 4 défaites consécutives. C'est une équipe qui est beaucoup trop irrégulière, qui peut faire une série de 2 voire 3 victoires consécutives, mais qui est capable également de s'écrouler et d'enchaîner 4 voire 5 défaites consécutives également. On notera qu'ils sont éliminés de Champions League. Malheureusement, cela n'a pas été un coup de maître. Leur première dans cette compétition a tourné un pot vinaigre car ils ont fini dans les toutes dernières positions avec une victoire et 7 défaites. Sur cette rencontre, je verrai les Basques s'imposer 1-0 et je verrai la combinaison 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,52. On continue avec Villarreal qui se déplace à Las Palmas, le 15e qui accueille le 5e. Il y a 14 points d'écart entre les deux équipes. Las Palmas avait très bien débuté la saison avec quelques coups retentissants comme la victoire à Barcelone, des victoires contre Gijón à la maison et également des victoires contre des équipes en difficulté. Mais l'année 2025 est venue complètement tout contrarier, une élimination Coupe du Roi contre Elche, club de Liga 2, et 3 défaites et un nul qui montrent qu'ils n'avancent plus. Ils étaient bien calés au milieu de tableau et là, ils se retrouvent à 2 points de la relégation. Ils vont jouer contre une équipe de Villarreal qui est donc en embuscade pour les places Champions League, qui vient de gagner ses 2 dernières réceptions contre Mallorca et Valladolid. Ont pris quelques petits points intéressants comme à l'Atlético de Madrid. Et depuis 2025, c'est qu'une seule défaite et actuellement 3 matchs sans défaite. Mon pronostic sera une victoire du sous-marin jaune 2-1 à l'extérieur. Et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à l'extérieur et une cote à 1,66. Et on enchaîne avec le plus gros derby d'Espagne, le Real Madrid contre l'Atlético de Madrid. Le premier contre le deuxième, qu'un seul petit point entre les deux formations. Le Real a eu du mal en Coupe du Roi contre Leganés à se qualifier. Ils ont dû marquer en toute fin de rencontre. Mais il y avait beaucoup d'absents. Mbappé et Bellingham étaient mis au repos. Ils ont eu des pépins physiques. Ils voulaient surtout les garder pour les échéances futures. L'Atlético de Madrid, bien entendu. Et Manchester City en match aller-retour, en barrage des huitièmes de finale de la C1. Pour ce qui est de la dynamique actuelle, 2 défaites sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Une défaite en finale de la Super Coupe d'Espagne contre le Barça. Une humiliation de plus après celle en championnat Bernabéu 4-0. Là, ils en ont pris 5. Depuis, ils sont beaucoup mieux. Ils n'ont perdu qu'une seule fois, mais c'était à l'Espagnol de Barcelone. Décidément, les clubs barcelonais ne réussissent pas au Real. Mais ils ont tout de même réussi à redresser la barre en Champions League, battant assez facilement Salzbourg et Brest.
Ils vont recevoir les Colchoneros qui n'ont perdu qu'une seule fois sur les 21 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était à Leganés. Depuis, ils ont réussi à s'imposer en Champions League contre Leverkusen, contre Salzbourg, permettant à l'équipe de se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Ils vont donc éviter de faire 2 matchs de plus. En Liga, ils sont juste derrière le Real avec 1 point de retard. En Coupe du Roi, ils viennent de se qualifier en battant Retafe, une autre équipe madrilène, 5-0. Donc ils enchaînent avec un 2e derby consécutif. Et vu l'état de forme des Colchoneros qui ont tendance à gagner les gros matchs comme à Paris par exemple ou au Barça où c'était imposé, je les verrai accrocher 1 point au Real et faire 1 but partout. Et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,79. On finira l'Espagne avec Séville contre le FC Barcelone. Les Sévillans sont 12e alors que le Barça est 3e. Il y a déjà 17 points d'écart entre les deux équipes. Séville est malheureusement, comme ces dernières saisons, un peu à la rue, 12e avec seulement 7 points d'avance sur la zone de relégation. Certes, ils avaient tendance à être plus bas encore les 2 dernières saisons. Séville est actuellement sur 4 matchs sans défaite, mais quand même 3 matchs nuls contre Valence qui est 19e et à la rue totale contre l'Espagnol qui n'est pas beaucoup mieux, qui est juste au-dessus de la zone de relégation. Et dernièrement, contre Retafe, ils n'ont gagné qu'à Gijón. Ils se sont fait également sortir en Coupe du Roi par un membre de Liga 2, Almeria, prenant tout de même 4 buts au passage. On notera que leur déplacement au Real et à l'Atlético avait été assez prolifique en but. 4 buts à 3 contre les Colchoneros et 4 à 2 contre la Maison Blanche. Mais ils vont jouer contre les 3e du classement qui viennent de mettre une volée de plus à Valence. Après les avoir battus 7 buts à 1 en Liga, ils viennent d'en mettre encore 5 hier soir. Mais les Blaugrana sont vraiment une machine à marquer ces derniers temps. 5 buts mis à Benfica, donc 7 et 5 contre Valence. On ne parlera pas des 5 buts mis au Real de Madrid, car je l'ai dit un peu plus tôt, les 2 fois 5 buts mis contre Mallorca et le Betis de Séville. Et tout ceci depuis le début de l'année. On notera quand même qu'ils ont réussi à se faire accrocher par Retafe en championnat contre l'Atalanta en C1, où ils ont d'ailleurs fini second et sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Sur ce match-là, je les verrai s'imposer 3-0 à Séville avec le plus de 2 buts pour les Catalans et une cote à 1,78. Et on poursuit avec la Serie A, on jette un coup d'œil au classement où le Napoli est actuellement en tête avec 54 points. Deuxième, l'Inter avec 3 unités de retard, mais qui n'a plus de match en retard car ils viennent de perdre contre la Fiorentina. Mais on va y revenir. En tout cas, l'Atalanta est 3e avec 47 unités et 4e, la Fiorentina avec 42 points qui a fait la bonne opération hier soir. 5e, la Lazio avec le même nombre de points. En fin de classement, les 3 équipes relégables sont 18e Parme avec 20 points, 19e Venise avec 16 et 20e et dernier Monza avec 13 unités. Et on commence par Comme contre la Juventus de Turin. Le promu est 15e alors que la vieille dame est 6e. Déjà 18 points d'écart entre les deux équipes. Comme vient de perdre ses 2 derniers matchs contre l'Atalanta et Bologne. Ils ont eu un gros calendrier ces derniers temps. Ils ont eu tendance à jouer les équipes qui étaient en C1. Ils ont également perdu contre l'AC Milan. Par contre, ils ont réussi à atomiser l'Udinese à la maison, accrocher la Lazio de Rome quand même le 10 janvier. Et à la maison, ils ont fait quelques coups comme la victoire contre l'AS Roma le 15 décembre. Ils vont jouer contre la Juve qui vient de gagner Empoli 4 buts à 1 qui a remis un peu les choses à l'endroit. Rappelons qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était à Naples en championnat et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, le 25 janvier. Ils avaient surtout fait énormément de matchs nuls, ce qui les fait stagner en dehors du podium et du top 5. Ils sont actuellement 6e à quand même 14 points du leader. On notera qu'en Champions League, ils vont jouer en barrage contre le PSV Eindhoven car ils ont perdu leur dernier match à la maison contre le Benfica Lisbonne et avaient fait 0-0 dans l'avant-dernier match au club de Bruges en Belgique. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est que 2 victoires, 2 défaites et un partage de points. Mon pronostic sera 1 but partout entre les deux équipes et je verrai le Ewin Obet et le match nul rembourser ses victoires de la Juve à l'extérieur et une cote à 1,75. Le match suivant est le Hellas Vérone contre l'Atalanta de Bergame, le 13e contre le 3e, 24 points d'écart entre les deux équipes, un gouffre. L'Atalanta est actuellement 3e, mais ils viennent de perdre quelques illusions ces derniers jours avec un match nul contre le Barça, qui était plutôt un bon point à la base, mais ils ont fini 9e à la plus mauvaise place. Ils sont obligés de faire les barrages contre le club de Bruges. Ils ont également été éliminés en Coupe d'Italie, perdant 1-0 contre Bologne en milieu de semaine. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans victoire avec donc ce nul contre les Catalans, ce revers contre Bologne et également le partage de points contre le Torino en Serie A. Ils doivent absolument enchaîner s'ils veulent éviter de perdre totalement de vue le titre, voire regarder les équipes derrière se rapprocher pour une place en Champions League. Ils vont jouer contre le Hellas Vérone qui a fait la très bonne opération s'imposant contre Monza le dernier. Sur les 5 derniers matchs en Serie A, ce n'est quand même pas trop la joie. 2 matchs nuls, une seule victoire et 2 défaites contre Naples et la Lazio de Rome. Donc sur cette rencontre, je les vois perdre 2-0 à la maison
avec les Bergamasques qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,61. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre, Naples contre l'Udinese, le leader contre le 10e. Il y a quand même 25 points d'écart entre les deux équipes. Les Napolitains sont vraiment bien placés en tête avec 3 points d'avance sur l'Inter de Milan et déjà 7 sur l'Atalanta de Bergame. Vu les très belles opérations qu'ils ont fait ces derniers temps, ils ont certes été accrochés contre l'AS Roma lors du dernier week-end, mais les victoires contre l'Atalanta, contre la Juve et le très gros succès à la Fiorentina montrent qu'ils ont les reins solides pour peut-être garder leur avance et être une fois de plus champions d'Italie. Ils vont jouer contre l'Udinese qui a gagné contre Venise, une équipe en difficulté, qui avait très bien débuté la saison, qui était même dans le trio de tête pendant très longtemps, mais qui a beaucoup de gros trous d'air comme les 5 derniers matchs avant cette victoire contre Venise où ils n'avaient pas gagné, enchaînant 3 matchs nuls et 2 défaites, ce qui les fait rentrer dans leur rang. Ils sont actuellement au milieu de tableau. Mais attention tout de même, car avec une autre mauvaise série, ils pourraient se rapprocher de la zone de relégation. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Naples 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,68. On finira la Serie A et cette vidéo avec l'Inter de Milan contre la Fiorentina. Les deux équipes sont rencontrées hier soir sur le match en retard de la 14e journée qui avait été arrêté. Il a donc repris à la 21e minute et l'Inter de Milan s'est fait étrier, perdant 3-0 avec un doublé de Moise Kean. Ils ont donc perdu l'occasion de rejoindre le Napoli. Ils n'avaient que 3 points de retard. Ils sont donc maintenant légèrement distancés. Ce gros naufrage fait suite au match nul contre l'AC Milan, leur bête noire en ce début de saison, car ils s'étaient inclinés en Supercoupe d'Italie et également à la maison au championnat. Ils vont jouer contre l'équipe de Florence qui a gagné ses 3 dernières rencontres, faisant les très bonnes opérations, battant la Lazio de Rome, l'Inter et le Genoa. Ça leur permet de se rapprocher de l'objectif de se qualifier pour la prochaine C1. Ils sont en tout cas pour l'instant en ballottage favorable. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de l'Inter 2-1. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,83. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir me rejoindre. Ciao les bambins!